Bonjour à tous. Donc nous sommes réunis ce matin pour une table ronde très particulière qui porte sur un sujet qui est un sujet relativement nouveau, en tout cas pour le grand public, et sur lequel il y a encore beaucoup d'interrogations. Cette question des pesticides dans l'air, elle a été posée de façon très récente. Il a fallu être assez proactif pour pouvoir la poser parce que pour beaucoup de gens, c'était pas une question, quoi. C'était pas un problème. C'était un problème pour les travailleurs, pour ceux qui appliquaient les pesticides, mais pas pour les populations environnantes. On va considérer que d'autres facteurs tels que l'obésité, l'activité physique, l'alimentation sont des facteurs connus dont on prend en compte le mieux possible dans les études. Est-ce que du coup, on n'a pas un peu un paradoxe en France entre d'un côté un investissement dans la recherche justement, avec je pense notamment au plan génomique 2025, et d'un autre côté un peu cette révolution épigénétique où on dit aujourd'hui on est dans la fin du tout génétique, on sait que le génétique ne va pas tout expliquer. Effectivement, il faut quand même reconnaître que les études génétiques ont résolu pas mal de problèmes. Mais maintenant, le grand défi futur, c'est de voir comment l'environnement va impacter l'expression des gènes via l'épigénétique. Pour les problèmes de grossesse, il faut absolument que les PMI, les protections maternelles infantiles qui dépendent des conseils départementaux, soient des agents qui soient aussi formés et informés de ces questions-là. À l'heure actuelle, ça a échappé un petit peu.